Hachem, on continue notre avancée, notre aventure du Chok Emouna. On est le 6 qui se lève dans le cycle annuel et on continue donc le jardin de la foi. Or Khadash, une nouvelle lumière pour notre ami. Rappelez-vous les deux frères, un religieux, un non religieux, un moyennement religieux, et pourtant il vit une vie de rêve, que de la Haslacha, parce qu'il vit dans la Emouna, il remercie Hachem pour tout. Il remercie Hachem sur le bien comme sur le mal, étant donné que son frère religieux, il fait toute la Torah, il étudie la Torah matin et soir. Il est très rigolo dans la Torah et les mitzvot, et pourtant il n'y a rien qui va, il fait que se plaindre, il est toujours en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas avec la Emouna, sa Torah. Donc le Rav, il avait expliqué tout ça, Donc on continue. Donc à Amoum, voilà que le frère, il ne savait plus quoi dire. Il vient de se dévoiler devant lui maintenant qu'en réalité, il est loin à l'opposé, mamage, du but de la création par rapport à son frère. Et que jusqu'à présent, il était tout le temps en train de mépriser son frère, Kelou, c'est pas un Ben Torah. Et voilà que maintenant, la vérité, elle lui a sauté au visage qu'il n'a pas de supériorité, il n'a pas d'avantage par rapport à son frère, bien qu'il étudie lui, la Torah toute la journée. Tant que sa Torah ne l'amène pas à la Emouna, que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Et le Rav a continué à lui dire, je continue à lui dire, et je lui ai dit, regarde maintenant, donc il parle au frère qui est religieux. Maintenant, tu comprends ton frère. Que jusqu'à présent, ton frère, il te paraissait tout le temps loin de la Torah, beaucoup plus loin que toi de la Torah. Mais en réalité, maintenant, tu as compris que ton frère, dans une certaine mesure, il est beaucoup plus proche de l'accomplissement de la Torah que toi. Pourquoi? Parce qu'il vit, il a foi que tout est pour le bien. Il accepte tout ce qui lui arrive dans sa vie avec amour. Il dit merci à Hachem sur tout ce qui traverse, sur le bien comme sur le mal. Que c'est ça, comme on l'a vu dans le Ramban, le seul et unique désir d'Akadosh Baruch Hu dans la création de son monde, la Torah qu'il nous a donnée. Il parle à Hachem sur chaque chose et chaque chose. Tandis que toi, c'est vrai que tu étudies la Torah toute la journée, que tu es rigoureux dans chaque halakha, mais tu ne vis pas la Emouna, tu ne vis pas la providence divine sur toi. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu voudrais, eh ben, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait, tu t'en veux. Tu t'en veux à Kadosh Baruch Hashem, tu te plains, tu te culpabilises. Et c'est vrai que des fois, tu dis Baruch Hashem, mais tout ce que tu dis Baruch Hashem, en fait, dans tes phrases, c'est juste une habitude. Tu t'es habitué à dire Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais véritablement, en fait, tu n'es pas satisfait de ce que tu traverses. Tu n'es pas heureux de ce que tu traverses. Et tu ne parles pas à Kadosh Baruch Hu, tu n'associes pas à Kadosh Baruch Hu de tout ce que tu traverses dans ta vie. Et sans parler que tu ne dis pas merci à Kadosh Baruch Hu dans ta vie. C'est pourquoi, en réalité, la Torah ne t'a pas amené à accomplir le but de la création comme il faut. Et c'est ça qui réveille des souffrances dans ta vie. C'est ça qui réveille des malheurs dans ta vie. Et voilà, forcément maintenant, ce frère-là, sa curiosité, elle s'est énormément éveillée. Il y a un nouveau monde devant lui qui s'est dévoilé devant lui. Un monde qui était là devant lui constamment, mais qu'il n'avait jamais décelé en réalité la vérité du monde de la Torah. Et il m'a posé la question, mais quoi? Qu'est-ce qu'on va dire maintenant du Bitul Torah de mon frère? Du fait qu'il étudie beaucoup moins la Torah, qu'il fait beaucoup moins de mitzvot que moi, et il ne fait pas les mitzvot comme il faut, que la Torah et les mitzvot, c'est ça le béaba de la Torah, de la Emouna, de la foi. Ani Mevin, il a dit, le frère continue à poser la question. Lorsque je comprends que mon frère, quand il parle avec Hachem, comme mon frère, il remercie Akadosh Baruch Hu, que c'est quelque chose d'important. Mais ok, mais il fait des avérotes. Comment on peut se cacher la face des avérotes qu'il fait, qu'il ne fait pas comme il faut? C'est Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Bat Hachem, on aura la réponse du Rav dans le prochain épisode du Chok HaEmuna. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. Maya Ilou. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de Yaakov, rappelez-vous Yaakov, qu'est-ce qui se serait passé si Hachem avait organisé les choses autrement pour Yaakov Avinu? Yaakov qui est sorti de la maison de son père avec la mitzvah de Kibud Avahem, de devoir aller chez Lavan pour trouver une femme, avec la promesse qu'Hachem va le protéger, et Pitom Esav il vient, il le dépouille, et pas Esav, Eliphaz il vient, il le dépouille, il veut le tuer, il arrive sans argent, du coup il doit travailler 7 ans pour Rachel, et Mamash, tout ça, il a souffert énormément alors que s'il avait de l'argent, il aurait pu avoir Rachel directement. Où est-ce qu'il y a la promesse d'Hachem de le protéger? Où est-ce qu'il y a la protection de la mitzvah de Kibud Avahem? On en était là. Et voilà que Yaakov Avinu, Vadaï, il ne savait pas pendant l'épreuve en quoi c'était pour le bien que la promesse d'Hachem ne s'accomplit pas. On n'a pas l'impression qu'elle s'accomplit, que la mitzvah de Kibud Avahem qui fait de ses parents, on n'a pas l'impression qu'elle le protège. D'accord? Au moment de l'épreuve, il ne pouvait pas savoir quel bien allait sortir de là. Simplement, il s'est accroché à la Emouna, que Hachem sait ce qu'il fait. Parce qu'en réalité, c'est seulement après que les choses se passent qu'un âme il peut commencer à voir combien de bonté et de merveilles que Baruch Hu il a fait pousser de ce que toi tu appelé à l'instant présent de l'époque une souffrance. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière ce que Hachem il a fait pour Yaakov Avinu. Qu'est-ce que Hachem il avait organisé pour Yaakov Avinu? Si Yaakov en fait il était venu
avec tout son argent, parce qu'il avait pris de l'argent pour épouser Rachel, pour trouver une femme, s'il était venu avec tout son argent, et il aurait pris Rachel dès qu'il serait arrivé chez Lavan, il serait retourné directement chez ses parents. Parce qu'il aurait fait la misère, il me disait c'est quoi, c'est trouver une femme. Il vient avec de l'argent, il trouve une femme, il revient. Oh, Esav, sa colère, elle aurait été encore au summum. Esav, il l'aurait tué directement. Et même s'il avait été sauvé d'Esav, dit il aurait été sauvé d'Esav, eh ben, il n'aurait pas eu autant d'enfants qu'il a eu. Parce que Rachel, elle était stérile. Rachel était stérile. Et tout ce que Rachel, elle a mérité d'avoir 2 enfants, 2 des tribus, c'est uniquement parce qu'elle a fait Messirut Nefesh, elle a fait un don de soi, elle s'est sacrifiée pour sa sœur Léa lorsqu'elle a dû donner les signes qu'elle avait fait entre elle et Yaakov pour être sûr que c'est que, parce qu'à l'époque, quand ils se mariaient, ils ne voyaient pas le visage, quand ils s'unissaient, d'après la halakha, dans l'obscurité. Donc, pour être sûr qu'ils se mariaient bien avec Rachel, ils avaient fait des codes entre eux. Et quand Lavan il a arnaqué, qu'il a mis Léa à la place, elle a donné à Léa les codes qu'elle avait avec Yaakov pour pas que Yaakov il sache que c'est pas Rachel. Et donc elle a eu énormément de honte et par ce mérite-là, c'est ce qui est marqué dans le verset, Vaïskor Elohim et Rachel. Et Dieu il s'est rappelé du mérite de Rachel et grâce à ça il lui a donné des enfants. C'est quoi qu'il s'est rappelé du mérite de Rachel? Il s'est rappelé de la bonté qu'elle a fait Rachel à Léa, de lui avoir donné les signes qu'elle avait, les codes qu'elle avait entre elle et Yaakov pour pas faire honte à sa sœur. Et grâce à ça, et en plus de ça, elle a dû malgré tout, en plus après faire beaucoup de tfilotes quand elle a vu que sa sœur, elle avait des enfants et qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc tu vois qu'en réalité, eh ben, grâce à ça, le fait qu'il a dû rester longtemps et se marier d'abord avec Léa, etc., comme ça, il a pu avoir des enfants. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a entraîné toutes ces causes-là pour le bien de Yaakov, que Eliphaz y vienne, qu'il prenne à Yaakov tout son argent, qu'il doit travailler maintenant pour Rachel, qu'on lui change Rachel à la place de Léa, qu'on lui met Léa à la place de Rachel, qu'au final, il va sortir après 22 ans de chez Lavan, après de nombreuses années de chez Lavan. Uniquement, pas 22 ans, après 22 ans qu'il est parti, mais Lama, tout ça pour que la colère de Esav, elle redescende, elle se refroidisse, que déjà il peut maintenant commencer à apaiser et à calmer son frère Esav. Et que maintenant il va pouvoir sortir avec Baruch Hashem 12 tribus extraordinaires, 11 et une 12e en chemin qu'il va avoir. Et c'est ça en fait la protection que Akadosh Baruch Hu il avait fait à Yaakov. Quand il lui a dit qu'on est sorti, dès qu'il est sorti de chez ses parents pour aller chez Lavan, Hachem lui a dit je vais te garder durant tout le chemin. Pourtant, il n'a pas gardé, il y a Eliphaz qui est venu juste derrière, il a dépouillé. Il l'a pas protégé. Non, ce n'est pas une protection en réalité d'après l'intellect humain qu'Hachem lui a dit. D'être protégé d'Eliphaz, pour pas que Eliphaz il lui prenne son argent et qu'il se marie avec Rachel immédiatement. Non, ce n'était pas ça la protection d'Hachem. La protection d'Hachem, c'est une protection d'après ce que Hachem il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour Yaakov et c'est tout le temps comme ça, mes amis. Hachem est tout le temps en train de nous protéger. Né le Hanou, le Yishan Shomer Israël, il ne dort pas le gardien d'Israël. Simplement, toi, tu ne comprends pas avec ta tête la protection d'Hachem. Puis maintenant, ici, Yaakov, il devait revenir après 22 ans d'avoir quitté la maison de ses parents, une fois que Esav s'est calmé, qu'il a déjà donné naissance à Yosef, que Yosef, c'est lui la force qu'il a de pouvoir combattre Esav, et avec des femmes, Baruch Hashem, et tous les shvatim qu'il a pu avoir. Hachem continuera demain de voir la grandeur de Yaakov, comment on peut apprendre la Emouna de Yaakov, qui est le Bechir Shebavot, l'élu des patriarches. On continue avec à travers champs et forêts, Bisé Yaha, pour faire une Hachem. Aujourd'hui encore, notre heure d'Ilvod des doutes minimum, Bézat Hachem. On va voir ici les renforcements, les encouragements d'un père à son fils. En réalité, c'est une lettre que Rabbi Nathan, dans Alim et Troufa, c'est le livre des lettres de Rabbi Nathan, où là-bas, il y a une lettre qu'il échange avec son fils. Et là-bas, il le renforce dans cette habitude de faire tous les jours une heure de Ilvod des doutes. Et là, on va voir les mots de Rabbi Nathan, tels qu'il les a écrits en lettres à son fils. On traduit directement. Mon chéri, mon bien-aimé, mon cher fils chéri, voilà que tes paroles, elles ont éclairé mon visage, elles étaient extrêmement douces, elles sont arrivées devant moi, tes paroles, ta lettre, elle est arrivée devant moi durant la prière de Shacharit. Lorsque j'étais arrivé, au moment de la bracha de Ahavat Olam, dans les mots Avinu, Varachaman, juste avant le schéma Israël, là-bas on m'a mis ta lettre. Et après la tfila, j'ai vu ce qu'il y avait marqué dedans et que ta lettre, elle parlait en réalité de devoir toujours crier à Kadosh Baruch Hu, espérer dans la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan nous dit combien elles étaient douces tes paroles quand je les ai lues dans la lettre, combien elles m'ont revitalisé tes paroles, mon cher fils, mon chéri, combien mes entrailles elles sont heureuses. Merci à Kadosh Baruch Hu que je vois que les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, qui sont extrêmement élevées, elles font malgré tout, elles arrivent à faire une trace dans ton cœur, elles arrivent à t'imprégner, parce que les paroles de Rabbi elles sont vivantes et éternelles, elles sont douces pour l'éternité. Et là, écoutez bien, je vous ai mis en gras ici, parce que c'est important.
Et même si ces paroles de Rabbeinu, c'est des paroles qui sont simples et des paroles de tmimout, d'intégrité, mais c'est malgré tout très difficile et très lourd de les accepter et de les accomplir, tellement il y a des écrans qui font un barrage entre nous et les paroles de Rabbeinu et que ça vient nous embrouiller la tête, chacun d'entre nous, avec les bêtises qu'il a dans la tête, qu'on appelle en réalité les chokhmot. D'avoir des chokhmot, de dire qu'à l'intérieur de toi, ça va venir des pensées qui vont te tordre le cœur jusqu'à ce que tu vas te perdre et te dire, mais non, mais les paroles de Rabbeinu, elles ne sont pas pour moi. Et bien, Icar est l'essentiel, et il dira maintenant à son fils, l'essentiel, c'est ces pensées qui viennent affaiblir la tête d'un homme, de lui dire, c'est bon, tu es déjà un homme de vérité, toi. Jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de chachamim qui se disent dans leur cœur qu'au final, à quoi ça me sert les paroles de Rabbi Nachman, d'aller faire une bonne doute, de parler à Kadosh Baruch Hu? N'est-ce pas que moi-même, je me connais moi-même, je connais la vérité, et je sais ce qui se passe avec moi. Et au final, cette personne-là, eh ben, elle finit par s'éloigner et elle s'empêche de crier à Hachem, de supplier à Kadosh Baruch Hu, de parler à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que, comme c'est marqué, Yom ta'azveni, yomaim ezvecha. Hachem, il a dit, un jour tu m'abandonnes, moi je t'abandonne 2 jours. Tu ne viens pas parler à Hachem un jour, eh ben, tu vas sentir un éloignement à Hachem de 2 jours. Jusqu'à ce que ça se passe comme ça des années, et que la personne, le fait qu'elle ne parle pas à Hachem, qu'elle s'est découragée par des idioties dans sa tête, de ne pas parler à Hachem, eh ben, cette personne-là, elle s'éloigne comme elle s'éloigne. Heureux l'homme qui vient taper tous les jours dans les portes de la Torah et des paroles de Rabbeinu qui sont Gdoshim et qui va savoir faire tous les jours un nouveau départ. C'est quoi le nouveau départ? Et c'est ça qui est important pour nous ici, mes amis, de tous les jours venir désirer, avoir des désirs, des volontés nouvelles dans la Gdusha, de vouloir servir Kadosh Baruch Hu et de sortir ces volontés, ces désirs du cœur par la bouche, d'en parler à Hachem, d'exprimer ses désirs à Hachem, de vouloir le servir, de crier à Hachem, d'espérer en Hachem, de soupirer vers un Kadosh Baruch Hu. Et de parler à Kadosh Baruch Hu comme un fils qui parle à son père. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe de ton niveau, viens parler à Kadosh Baruch Hu. Et même si tu n'arrives pas à parler, il dira maintenant à son fils, et même si tu n'arrives pas à parler Bichlal à Hachem pendant cette heure-là, renforce-toi, encourage-toi, prépare-toi à vouloir parler à Hachem. Et cherche désir à vouloir crier à Hachem, à le supplier. Peu importe, même si tu n'arrives pas. Parce qu'il n'y a aucun cri et aucune parole qui est perdue devant un Kadosh Baruch Hu. Et même une volonté, une bonne volonté de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, elle est précieuse, elle n'est pas perdue. Comme c'est marqué dans les Zohar, qu'il n'y a aucune bonne volonté qui est perdue. Hachem, il prend chaque bonne volonté. Heureux es-tu, mon fils, et renforce-toi, encourage-toi d'aller dans ce chemin-là dont tu m'as écrit dans ta lettre. Et encore plus de ça, il dit à Nathan, et encore plus, efforce-toi de te renforcer, d'être toute la journée dans la simcha, dans la joie. Renforce-toi d'éclaircir ton esprit et de te réjouir dans tous les chemins et les conseils que tu as appris, que tu as entendus, les conseils de Rabbeinu que je t'ai expliqués, de voir les points positifs en toi, de te réjouir de savoir que toi, tu connais la lumière de Rabbeinu, quelle lumière que tu connais, quels enseignements terribles tu connais, Baruch Hashem, et que tu n'es pas un goy, Baruch Hashem, et essentiellement, en faisant des blagues, en étant Bessimcha, même avec des petites grimaces, etc. Écart de rester Bessimcha. Rabbi Nathan dit, ce n'est pas le lieu maintenant de m'allonger sur tous ces conseils-là. Tu as déjà entendu beaucoup de ça déjà. Et tous ces conseils-là, il faut les revoir et les revoir parce qu'ils sont très, très, très importants, comment être Bessimcha. Il dit, sache que tu m'as beaucoup réjoui aussi dans ta lettre, lorsque tu m'as dit que malgré ta faiblesse dans ton service divin, tu arrives malgré tout à attraper un peu d'études de Torah à droite, à gauche. Car c'est ça la vraie conduite, qu'il faut s'habituer à ne pas se rendre, comment on appelle ça, dispenser de l'étude de la Torah, parce que tu as maintenant des perturbations dans ta vie financière, etc., ou des soucis. Et que malgré les soucis, tu arrives malgré tout constamment à attraper encore un peu de bien, un peu de Torah par-ci, par-là. Et d'accomplir comme ça ce que les Chachamim ils ont dit, vrai Torah, les paroles de Torah doivent pas être sur toi un joug, mais malgré tout, tu n'as pas le droit de te délaisser de la Torah. Chacham Beni Mesamach Libi, mon fils, tu es un Chacham, tu as réjoui mon cœur, et mes yeux sont tournés vers Akadosh Baruch Hu. Je peux dire que ça conclut sur toi le verset Im Chacham Beni Ismach Libi, si mon fils est un sage, eh ben mon cœur il est heureux. Gamani, moi aussi je suis heureux. Amen, amen. Voilà les paroles de ton père qui espère que tu retrouveras bientôt rapidement ta force complètement. On m'attire très, mais je prie pour vous. Voilà les paroles de Rabbi Nathan qui viennent renforcer les paroles qu'on a dit hier. Et merci Hachem, dans le prochain Chok HaEmuna, on mettra en évidence quelques points dans cette lettre de Rabbi Nathan. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, on est dans le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. On reprend les paroles du conte et ensuite le commentaire du Rav. Et voilà que notre philosophe, après qu'il avait acquis le métier d'orfèvre, en un instant, il était plus satisfait de ce métier-là. Il a voulu prendre un autre métier, de peur que ce métier-là ne va pas marcher. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez quelqu'un qui est un tailleur de pierre, un diamantaire, et il va pour apprendre le métier de diamantaire.
Et comme il était très intelligent, il a attrapé ce métier-là, il a acquis ce métier-là, et très rapidement, Mamash, en 3 mois, c'était fini. Il est devenu un expert. Il est devenu un expert dans le taillement des pierres. Il est devenu un diamantaire expert. Et donc voilà, maintenant que notre sage, donc le Rav nous explique, voilà que le sage, maintenant, il a appris encore un nouveau métier. Et il est devenu expert en un instant, Mamash extraordinaire. Donc maintenant, il a 2 métiers dans les mains, 2 bons métiers dans les mains. Un métier qui est lié à un autre métier. Il est orfèvre et il est aussi diamantaire. Donc voilà qu'il a encore acquis encore une autre vérité, parce que lui, il cherchait la vérité sur quelle vérité je peux travailler, c'est quoi le but de ma vie maintenant. Voilà, tu as trouvé encore un autre élément que tu voulais, avec ta sagesse, avec ta philosophie. Est-ce que maintenant, cette vérité que tu as trouvée entre tes mains, ou bien, si on va être plus précis, c'est 2 vérités que tu as trouvées, tu es orfèvre, tu es diamantaire, ça te calme, ça te suffit, tu peux commencer maintenant un peu à vivre ta vie, à profiter de la vie véritablement. Mais c'est sûr que non. Parce que pourquoi? Et c'est ça que je vous ai mis en gras ici. Il n'y a rien qui remplit véritablement l'âme d'un Yehudi et d'un être humain, si ce n'est le lien avec Hachem. La recherche, l'effort de chercher le lien avec Hachem, le travail de se rapprocher d'Hachem et de connaître Hachem, c'est ça la seule et unique vérité qui va rassasier un homme et qui va rendre heureux un homme. Et sur un tel homme qui est dans cette recherche-là, alors on peut dire Ismach Lev Mevakche Hachem. On chante comme ça le matin à nous. Ismach Lev, il va se réjouir le cœur de celui qui recherche Hachem. C'est qui celui qui est heureux? Celui qui recherche Hachem. Si tu recherches Hachem, tu es heureux. Ça te satisfait. Et concrètement, on peut dire que tu as trouvé ta part sur terre, tu as trouvé ta mission sur terre. C'est pourquoi ou sa mère Bechelko. On peut dire sur lui qu'il est véritablement heureux de sa part. C'est qui celui qui est heureux de sa part? Celui qui a compris que sa part, c'est chercher Hachem. Chercher à connaître Hachem. Celui-là, il est satisfait, il est constamment heureux parce que chaque fois, il trouve un peu plus Hachem, ce qui le remplit véritablement. On continue avec le Sefer Or Hadash. Rappelez-vous, hier, on avait vu, on avait décrit dans les détails cette génération du désert qui est dans des conditions qui ne reviendront plus jamais de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans les meilleures conditions, avec Moshe Rabbeinu, avec la Shrina, avec les miracles, avec aucun joug de la Parnassa, aucun problème pour les perturber de la étude de la Torah. Donc, une génération comme il n'y a jamais eu, 40 ans à étudier la Torah de Moshe Rabbeinu, avec aucune contrainte. Et pourtant, est-ce qu'ils sont arrivés au but de la Torah ou pas? Est-ce qu'ils ont véritablement changé? Voilà, on continue. On aurait pu espérer de cette génération-là, qu'avec toutes les conditions merveilleuses dans lesquelles ils étaient pendant 40 ans, on aurait pu espérer qu'ils allaient arriver, le Ham Israël, à la perfection totale, à la Gdusha, à la sainteté maximum, au raffinement des traits de caractère, au maximum de ce qu'on peut les raffiner. Mais on voit que le Harizal, surtout Yagen Alenu, il témoigne sur eux que cette génération-là, hormis Caleb et Yehoshua qui n'ont pas participé à la faute des explorateurs, ils ont dû revenir en Gilgoul pour réparer ce qu'ils n'ont pas du tout réussi à réparer. Ils sont pas du tout atteint l'objectif. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas mérité d'arriver au but pour lequel ils ont été envoyés et à leur réparation. Et même celui qui ne comprend pas les réparations des Neshamot comme le Harizal, il peut tout simplement comprendre les paroles simples du Harizal, même si c'est des paroles qui sont gdoshot et très profondes, on peut les comprendre simplement. Que c'est évident que cette génération-là du désert, ils ne sont pas arrivés à leur réparation. Parce que si jamais ils avaient mérité d'arriver à leur tikkun dans le désert, ils seraient arrivés alors vraiment à la réparation totale. Il y aurait déjà la Géoula. Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash, il n'aurait pas été détruit. Et le monde, il aurait été réparé. Tu vois bien que ça n'a pas été le cas. Donc ça montre qu'ils ne sont pas arrivés au but. Il leur avait dit encore, Alva, que ce serait ça que le problème. Non seulement qu'ils ne sont pas arrivés à leur réparation, mais ils sont tombés dans des choses terribles. Terribles, mamash, au plus bas de la décadence. Si on ouvre un peu le chumash, et c'est les parachutes qu'on est en train de voir en ce moment, on va voir de quoi s'étonner, d'être stupéfait, de voir comment ils se sont comportés, de la manière avec laquelle ils se sont comportés l'homme Israël à cette génération-là. Rien qu'ils se plaignent, rien qu'ils pleurnichent, ils font la faute du veau d'or, ils font la faute de désirer retourner en Égypte pour avoir des plaisirs de manger des bons plats, etc. La faute des explorateurs. Ils se rebellent contre Moshe avec Korach. Ils se rebellent tous contre Moshe. Et ça redémarre à chaque fois. Ils arrêtent une boulette, ils en font une autre boulette. Quelle petitesse, quelle hérésie. C'est quoi toutes ces culpabilités d'accuser des gens comme ça? Quelle ingratitude. On dirait qu'ils sont comme si ils étaient constamment en train de chercher
Mamage de chercher de comment pouvoir se disputer avec Hachem, avec Moshe. Et on ne parle pas que des gens de bas niveau ici. On ne parle pas que du Erev Rav et des Goïms qui sont rentrés dans le Ham Israël en Égypte. On parle même des Gdolim, les Rachis Sanhedriot, ceux qui étaient des dirigeants des Sanhedrin. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment c'est possible? Ils sont dans le niveau le plus haut de la Torah, qu'il n'y aura jamais comme ça de la Torah jusqu'à la venue du Mashiach. Et là, on va dire, rentre bien ça dans ta tête, mon ami. Que la conclusion qu'on doit apprendre ici, c'est que qu'est-ce que tu apprends ici? Quelle vérité ici qu'on est obligé de faire pénétrer à l'intérieur de notre cœur pour chacun d'entre nous? Si tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne changeras pas. En mala'asot. Oula. Si tu ne travailles pas sur toi-même, sans un travail sur soi, on ne peut pas changer. Mais là, il y a eu un saut de page. Si tu ne travailles pas sur toi-même, tu peux me passer le livre, s'il te plaît? Si tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne peux pas changer. Je passe à la page. Tiens. Bi'avoda ishit lo mishtanim. Sans travail sur soi-même, on ne changera pas, mes amis. Bon, là, il y a un bug sur l'écran. Les miracles, ça ne change pas un homme. Le dévoilement de la Shrina, le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu, même si la Kadosh Baruch Hu il se dévoile Birvodo Beatzmo, ça ne change pas non plus un homme. On voit que même si maintenant ils ont étudié la Torah chez le tzaddik le plus grand de la génération. Ah oui, c'est bon, on est là. J'étais juste là. Oh, Hachem. Je me suis. C'est bon. Mechila. Ken. Voilà. Tu peux étudier la Torah pendant des années chez le plus grand tzaddik de la génération. Même si tu vois Hachem et t'entends Hachem comme il y a eu un matin de Torah, ça ne fait pas changer un homme. Ce qui amène un véritable changement, c'est que le travail personnel. Sans ça, tu ne peux pas changer. Bli avoda, si tu ne travailles pas sur toi, non seulement que tu ne vas pas changer, mais tu te trouves en danger, un grand danger qui plane sur toi si tu ne travailles pas sur toi-même. Que tu peux tomber tout en bas, sans aucune possibilité de remonter, comme on a vu avec Korah, sans aucun libre arbitre. Parce que c'est quoi le véritable libre arbitre? C'est de travailler, de vouloir travailler sa volonté de servir Hachem. C'est pourquoi, même celui que sa Torah, c'est ça son travail, qui étudie la Torah jour et nuit, il doit consacrer un zman pour travailler sa volonté de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et s'il ne se prend pas en main de prendre un sujet et de prier dessus jour après jour pendant au moins une demi-heure, il ne changera pas. Au fond de lui, il ne changera pas et ce n'est pas la peine de se mentir à soi-même. C'est pourquoi le Rav dit, on a la réponse à la question qu'on avait posée. On peut trouver des dizaines de milliers d'avrechim qui étudient la Torah jour et nuit, comme à l'époque du Dordéa, et qui sont trébuchés dans les deux fondements les plus importants de toute la Torah Kula. C'est quoi les deux principaux piliers de la Torah entière? C'est la Emouna, la foi en Hachem, et la Kedusha, la sainteté, la préservation de l'alliance sainte. Comme on va expliquer le Hachem, qu'en réalité, les deux fondements de quoi dépend toute la réparation de ce monde-là, tout le travail d'un homme de ce monde-là, il se résume et il s'inclut dans deux travaux principaux du service divin. Sourmera va à cet œuvre, écarte-toi du mal et fais le bien. C'est quoi écarte-toi du mal? S'écarter du mal essentiel qui englobe tout le mal qu'il y a dans ce monde-là, c'est s'éloigner le plus loin possible de la débauche et du manque de kedusha, du manque de pudeur et de tzniut. Comme il a dit Rabbi Nachman de Bressan, écoutez Moran, enseignement 19, chez Zéhara Akolel, c'est ça le mal qui englobe tout le mal de ce monde-là. Et comme on s'est allongé dans le livre British Shalom, qu'on va commencer bientôt en Shiur, le jardin de la pureté, où là-bas le Rav il explique en long et en large comment réparer justement ses yeux, son alliance. Ça, c'est le écart de toute la Torah Kula pour s'écarter du mal. C'est Tov Aikari et le fait le bien principal qui englobe tout le bien de ce monde-là, c'est la Emouna, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est elle le fondement de tout le bien de ce monde-là. Tous les bons traits de caractère, toute la Torah et les mitzvot, ils dépendent de la foi. Comme il dit Rabbi Nachman dans Sichot Hara, l'enseignement 261, Regel ou Brinat Emouna, le pied, c'est la dimension de la Emouna. Pourquoi? Parce que sur la Emouna, comme le corps il repose sur un pied, sur les pieds, et ben sur la Emouna qui sont les pieds, toute la Torah et les midot, elles se tiennent. C'est ça la base de tout le bien de ce monde-là, comme on a expliqué en long et en large dans le Sefer, le jardin de la foi. On verra que justement, le rov du monde de la Torah, il trébuche dans ces deux dimensions-là qui sont la Emouna et le Tikkun Abrit, parce que c'est des choses
que tu ne peux pas changer sans un travail, un mâche quotidien dessus, en priant minimum tous les jours une demi-heure. Il y a raison que chacun d'entre nous, on choisisse un trait de caractère, un mauvais désir, et que pendant tous les jours, une demi-heure, on va prier dessus pour travailler cette dimension-là et changer véritablement au fond de nous-mêmes et faire notre mission, Chazak, Benitrazeh.